Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire. Une tentative de coup d'État a été déjouée au Mali dans la nuit du 11 au 12 mai, a annoncé le lundi soir le porte-parole du gouvernement et ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, M. Abdoulaye Maïga. À l'occasion du 45e anniversaire de la disparition du président Modibo Keïta, père de fondation de la République du Mali, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, s'est rendu à la cimetière de Hamdallaye pour honorer la mémoire de l'homme d'exception. C'était le lundi 16 mai 2022, en présence de plusieurs membres du gouvernement et la famille ainsi que les adeptes des idiots de l'illustre disparu. Un financement à hauteur de 62 millions de francs CFA en faveur des déplacés. Le directeur des opérations internationales de l'ONG Qatar Charity, M. Nawafa Abdullah Al-Hamadi, a rencontré le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga le samedi 14 mai 2022 à la primature. Au cœur des échanges, les voies et moyens pour renforcer les relations entre le Mali et l'ONG. Le 16 mai 2022, aux environs de 9h30 à la librairie de papeterie EDN a pris feu. De ce fait, le service d'incendie du centre de Koulikoro s'est rendu vite sur le lieu afin de secourir les travailleurs de la librairie et leurs biens. La lutte contre la corruption. Le général Moussa Bemba Keïta, ancien chef d'état-major de l'armée et ancien ministre de sécurité sous le régime d'Ibeka, est sous mandat de dépôt par la justice malienne avec d'autres officiers impliqués dans la gestion des fonds de la loi de programmation militaire. Le vaccin Pfizer bientôt opérationnel au Mali. Les responsables de la santé l'ont confirmé le vendredi 6 mai 2022 dans la salle de réunion du ministère de la Santé et du Développement social. Cette conférence s'est tenue en prélude de la campagne qui a débuté le 9 mai dernier en commune 1 du district de Bamako. Ces derniers jours, le tribunal de la grande instance de la commune 4 du district de Bamako a effectué une vague d'arrestations dans le cadre d'une enquête judiciaire sur la célèbre page Facebook dédiée au tabloïd, connu sur le nom de Mali Jolidon. À Bankas, les populations souffrent d'une coupure intempestive d'électricité et de l'eau potable. C'est depuis le début de la semaine dernière, les ménagères veillent toute la nuit à la recherche de l'eau potable. Les habitants de la ville interpellent les autorités à trouver une solution à leurs problèmes. Après Gougui, la délégation dépêchée par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, pour inaugurer les forages de la région de Nyoro, s'est arrivée à Domboné. Dans ce village, elle a inauguré le 122e forage issu du fonds de souveraineté du chef de l'État. L'Union européenne regrette le retrait du Mali de la G5 Sahel, a déclaré le lundi Joseph Borrell, représentant de l'Union européenne. Il a indiqué que l'Union européenne ne peut que s'inquiéter davantage des conséquences de ce choix sur la sécurité des populations au Mali et dans les sous-régions. Sport. Après avoir joué les demi-finales de la 61e édition les 14 et 15 mai dernier entre les différentes équipes, le Djoliba AC, Benga FC et le Stade malien et l'As Real de Bamako, finalement à l'issue de deux rencontres jouées au stade Omisport Modibo Keïta. C'est le Djoliba AC et l'As Real de Bamako qui joueront le final, cette 61e édition de la Dame du Coupe du Mali de football édition 2022. Les deux équipes finalistes se sont imposées sur la petite marque du score de 1-0. Merci, c'est tout pour votre rendez-vous hebdomadaire. À la prochaine.